Chers amis, bonjour et bienvenue donc à l'écoute de ce nouveau partage de l'Évangile. Et donc aujourd'hui, on va partager quelque chose de très très important dans l'univers, dans la Bible et dans le monde entier pour tous les hommes, pour tous les chrétiens particulièrement et tous ceux qui veulent suivre Jésus. Eh bien, on va parler de la personne du Saint-Esprit, hein. Alors, on peut se demander à quel moment la Bible commence à parler du Saint-Esprit. Eh bien, si vous faites des recherches, vous verrez que c'est dès le départ, hein. Donc, premier chapitre du livre de la Genèse. On peut le lire maintenant. Donc, chapitre de la Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Voilà. Alors, on peut aussi rappeler que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, et le mot hébreu, qui est traduit par Dieu ici, c'est le mot Elohim, qui est un pluriel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on voit que c'est Dieu qui agit, mais dans ce passage, on peut distinguer trois acteurs. Et tous ces acteurs, c'est Dieu qui agit, hein. Dieu dit, Dieu fait, et Dieu a cette vision. Alors, premier acteur, c'est le Créateur, Dieu le Père, hein. C'est lui qui a la vision, toute la vision de ce qui l'allait faire. Cette vision est en lui, hein. On voit aussi à travers la Bible, par exemple, que Dieu dit au prophète Jérémie, avant que tu fus dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu connaît tout, il a déjà tout son plan, en lui toute cette vision, hein. Et c'est Dieu le Père. Et quelle est la vision d'un père? Ben, la vision d'un père, en principe, c'est d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Et exactement, c'est la vision de Dieu le Père. Alors, pour que cette vision s'accomplisse, eh bien, il se fait aider. Voilà. Et il se fait aider par un deuxième acteur qui est, on voit dans ce texte, c'est la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Alors la parole de Dieu, hein, alors la parole de Dieu, c'est Dieu aussi. C'est Dieu. Dieu le Père, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et là, c'est Dieu, hein, comme il est écrit dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, qu'est-ce que ce passage nous dit de la parole de Dieu? Il nous dit qu'elle était au commencement avec Dieu, hein, des dieux. Elle était Dieu, elle a créé toutes choses, en elle était la vie, et en elle était la lumière des hommes. Alors, qui est cette personne de la parole de Dieu? Ben, nous avons la réponse un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, quel est le nom de la parole de Dieu? Eh bien, Jésus-Christ,
le Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus, le Fils unique du Père. Le Père lui a donné l'autorité sur la création à travers sa parole. Et donc le Fils, c'est une parole d'autorité. Hein, il apporte la lumière et la vie. Et ensuite, le troisième acteur dans ce passage, hein, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, l'Esprit Saint comme on veut. Eh bien, lui, qui est-il? Il est la puissance de Dieu et il accomplit la vision et la parole de Dieu. Il fait venir à l'existence des choses qui étaient dans le cœur de Dieu et qui sont donc annoncées par la parole de Dieu. Voilà, première chose qu'il fait d'ailleurs dans ce passage, c'est qu'il sépare la lumière des ténèbres. Voilà, rôle primordial du Saint-Esprit, il sépare la lumière des ténèbres. Hein. Par exemple, on voit dans l'Évangile que il détruit les œuvres du diable et chasse le diable. Hein. Par exemple, Jésus dira dans l'Évangile de Luc, chapitre 20, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et on a un autre passage dans l'Exode qui parle de ça aussi, c'est chapitre 8, verset 13. C'est quand Moïse va donc en Égypte pour libérer les Hébreux. Et puis il y a donc Moïse qui envoie euh, beaucoup de catastrophes sur le pays d'Égypte, beaucoup de jugements. Et là, à un moment donné, il est dit, toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Là, ils capitulent, ne peuvent plus rien faire. Ils voient qu'il y a une puissance beaucoup plus forte. Hein, et le doigt de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Hein. C'est lui qui développe la puissance de Dieu. Voilà, moi je me souviens personnellement, quand j'étais professeur dans un collège, eh bien j'avais eu l'autorisation par le principal de passer des vidéos chrétiennes à mes élèves. Et puis dans un lycée laïque, c'était bon, alors moi j'en ai profité. Et un jour, on passait une vidéo, c'était pendant les heures de permanence, et il y avait beaucoup d'élèves dans la pièce. Et puis, c'était à un moment donné, c'était des chanteurs chrétiens, Claude et Julia Payan, pour pas les nommer, et qui chantaient en anglais. Alors, j'ai fait passer cette musique, très belle musique, et donc, à un moment donné, quand ils chantaient, donc à travers la télévision, eh bien, j'ai commencé à ressentir une onction très très forte. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Et c'était très fort sur toute cette classe et tous ses élèves. Et à un moment donné, l'onction était tellement forte qu'il y a plein d'élèves qui se sont, enfin pas tous, mais peut-être un bon tiers, qui se sont levés de leur chaise et qui sont sortis en courant tellement ils étaient dérangés. Voilà. Il y en a qui sont restés, à qui ça plaisait, qui sont restés jusqu'au bout. Mais il y en a beaucoup qui se sont levés et qui sont partis. Voilà. Parce que ils étaient vraiment dans cette atmosphère, avec cette onction. Ils n'étaient pas à l'aise du tout et ils sont partis. D'autres étaient à l'aise, sont restés. Voilà. Donc, je veux dire, encore le Saint-Esprit qui sépare la lumière des ténèbres. Hein, et c'est lui qui convainc de péché. Et il y en a d'autres il y en a plein qui se sentent mal à l'aise par la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, tout ça. Alors, ça, c'est évidemment que ça dérange certains. Voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le Saint-Esprit sépare la lumière des ténèbres.
Voilà, donc en fin de compte, on voit que Dieu, eh bien, se manifeste par trois personnes différentes, mais qui sont Dieu, qui sont le même Dieu. Dieu le Père, hein, le Fils unique de Dieu, Jésus, et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est aussi Dieu. Voilà. Donc, Euh, alors, le Père, c'est celui, comme on l'a dit, qui a la vision. Il connaît les choses avant qu'elles existent. Hein. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, donc prophète Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu, le Père, a la vision de tout ce qui va se passer. Voilà. Et en fin de compte, c'est comme ça que ça marche aussi dans la vie. Si vous voulez faire quelque chose, amener vraiment quelque chose à la réalité, eh bien, vous devez déjà avoir la vision. C'est la vision qui est en premier. Celui qui n'a pas de vision ne fait rien. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, eh bien, donc on allait en vacances en Auvergne et on passait toujours à côté des montagnes du Forez et tout. Et puis moi, ça m'attirait énormément ces montagnes. Et quand j'étais enfant, mon rêve, c'était de faire une maison là-haut, hein, rebâtir une maison et en pierre là-haut sur le col, tout ça. Et puis, eh bien, après, j'ai grandi. Et puis un jour, bon, j'ai eu un peu plus de 20 ans, eh bien, j'ai acheté une vieille ruine. Et puis ensuite, j'ai fait construire une maison. Et cette maison a été amenée à l'existence. Donc, la vision, il faut d'abord avoir la vision avant que les choses soient amenées à l'existence. Évidemment, il faut aussi le confesser par sa parole et il faut la puissance pour le faire. Mais ça, c'est pour toute chose, hein, dans la vie. Mais pour Dieu, c'est pareil. Alors, donc, euh, le Fils est Dieu, il amène les choses à l'existence par sa parole, et le Saint-Esprit est Dieu, il exécute ce qui est ordonné par la parole. On voit que donc la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont toujours complètement d'accord. Ils agissent ensemble, même avec le Père, puisque Jésus dira, tout ce que le Père fait, je ne fais rien de moi-même, ce que le Père fait, je le fais, ce que le Père me montre, je le fais, etc. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser particulièrement au Saint-Esprit. Et donc, on a vu que le Saint-Esprit, il existe dès le départ dans l'Ancien Testament, mais il existe aussi tout au long de l'Ancien Testament. On va prendre un passage, c'est toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 18, à partir du verset 1. L'Éternel, alors quand on dit l'Éternel, c'est Dieu, hein, l'Éternel lui apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Donc, il est dit que l'Éternel apparut à Abraham, l'Éternel c'est Dieu. Et comment il apparaît? Il apparaît par trois personnes. Hein. Encore une fois, ça ne vous rappelle rien, évidemment. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous voyons qu'un peu plus loin, dans le chapitre 18, eh bien, le Père, celui qui a la vision, il montre à Abraham son plan, hein, ce qu'il a décidé de faire. Hein. Alors, par exemple, dans la Genèse 18, verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, la vision de Dieu. Voilà. Et donc, ensuite, on voit que le Fils, qui est la parole de Dieu, eh bien, il donne une parole à Abraham. Hein. Et l'un d'entre eux, donc c'est pas le même, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque,
et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Parole, promesse de Dieu, parole. Et ensuite, eh bien, les choses viennent à l'existence. C'est là que le Saint-Esprit intervient et qui manifeste la puissance de Dieu et qu'il accomplit la parole de Dieu. Genèse 21, 1. L'Éternel, c'est toujours Dieu, se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, et que Sarah lui avait enfanté. Voilà. Donc là, on voit aussi l'action, le rôle du Père, le rôle du Fils et le rôle du Saint-Esprit. Voilà. Le Fils qui fait tout ce que le Père lui montre et le Saint-Esprit qui accomplit la parole de Jésus et uniquement la parole. Voilà. Donc le Saint-Esprit, très lié à Jésus, hein, comme on voit dans Jean 16, 14, il me glorifiera, le Saint-Esprit, glorifiera Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, nous l'annonce. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul dit j'ai été crucifié, crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein. Et donc, Christ en nous, eh bien, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous, hein, et qui vit en nous quand nous sommes nés de nouveau, quand nous devenons chrétiens et nous nous engageons à la suite de Jésus. Voilà, donc, alors il y a beaucoup de passages évidemment avec le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on ne va pas les lire tous, ça va être trop long. On va prendre l'exemple, par exemple, du Saint-Esprit et David, le roi David. Donc, le roi David, comme vous savez, David donc était donc membre d'une nombreuse famille, il avait beaucoup de grands frères devant lui, et puis Dieu avait dit qu'il allait se choisir un homme selon son cœur pour remplacer Saül, le roi Saül, qui a fait pas mal de bêtises. Et donc c'est le prophète Samuel qui était désigné pour apporter vraiment l'onction à cette personne qui allait devenir roi. Eh bien c'est le cas finalement. C'était le dernier de la famille, on était le petit dernier, on était chercher David. Et puis, 1 Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile et loignit David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Donc l'onction, c'est l'esprit qui vient. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Esprit saisit David, et nous voyons dans la vie de David, eh bien, beaucoup de choses qui se transforment, beaucoup de choses s'accomplir, beaucoup de choses puissantes. Hein. On voit d'ailleurs que cette onction qui était sur David, eh bien, chassait les démons. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit chasse les ténèbres. Quand on dit l'onction, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit. Et il y a ce passage à un moment donné, donc, parce que Saül, le roi Saül, avait perdu l'esprit. Il avait été déchu. Hein, il avait perdu cette communion avec Dieu parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Et par moments, il avait des crises de déprime terribles, volonté de meurtre, tout ça. C'est un esprit mauvais qui venait sur lui. Hein, comme on peut lire dans le passage 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'esprit mauvais venant que Dieu avait envoyé sur Saul, parce que Dieu a envoyé un esprit mauvais sur Saul, parce que Saul avait été dans la désobéissance. Hein. Et donc, David, à ce moment-là, prenait la harpe et jouait de sa main. Et donc, il y avait une onction qui se dégageait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, on voit aussi, vraiment, le Saint-Esprit, là, chasse les ténèbres. Hein, sépare la lumière des ténèbres, chasse les ténèbres. Voilà, et on voit aussi que David commence à marcher avec la puissance de Dieu. Hein. Tout le monde connaît cette histoire de David et Goliath. Donc David, qui était donc un tout petit jeune homme, devant ce géant, hein, eh bien il va l'affronter. Il va l'affronter en disant aux Philistins,
Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà. Donc on voit l'action de Dieu, un Dieu qui révèle son plan à David et à la victoire. Ensuite, David qui prononce des paroles ointes, des paroles, c'est par la parole de Dieu, ben, c'est Jésus aussi. Et ensuite, donc la puissance, eh bien cette puissance, avec simplement une pierre, il va abattre le géant, le tuer et lui couper la tête. Donc, et beaucoup d'autres victoires, bien sûr, par la suite. Alors, des victoires d'un côté, aussi beaucoup de persécutions, hein. Parce que quand il y en a qui ont l'onction, eh bien, ça ne plaît pas à d'autres qui ne l'ont pas. Ils sont jaloux, hein. C'était le cas de Saül sur David, hein. David, donc Saül cherchait à tuer David parce qu'il était extrêmement jaloux, hein. Et l'onction qui est sur quelqu'un, qui peut être sur vous aussi, peut attirer de la jalousie de ceux qui l'ont perdu, hein. C'était le cas de Saül, ou de ceux qui ne l'ont pas, hein. Et donc l'onction est une bonne chose, mais il y a un prix à payer parce que c'est pas toujours facile, hein. Donc c'est Paul qui dit ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés, hein, il y a tout ça. Jésus a promis des bonnes choses à ceux qui suivraient, mais il a promis aussi la persécution. Parce qu'il y a toujours, il y a un combat en fin de compte. Parce que l'esprit, comme on dit, il chasse les ténèbres. Alors les ténèbres, ils se défendent, hein. Donc il y a des attaques, ça c'est normal, hein. Donc voilà, il y a aussi qui ont des fausses onctions, qui ont des onctions du diable. C'était le cas de la reine Jézabel, donc qui poussait le roi Akab à faire que des bêtises. Voilà. Alors, le Saint-Esprit donc joue un rôle primordial dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église, dans la vie, dans la vie de tout le peuple de Dieu depuis le début. Eh bien, ce rôle aussi, c'est que euh, le Nouveau Testament, la Bible, et la Bible tout entière, ce sont des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Voilà. Moi, je me souviens quand je me suis converti à Jésus, hein, à un moment donné, j'avais fait une prière, une demande. Je lui ai dit, Jésus, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si tu es mort sur la croix, si tu es ressuscité les morts, prouve-le-moi. Et Dieu m'a donné deux preuves. La première preuve, c'est sa présence en moi. Donc, Saint-Esprit vient en nous, il vient nous éclairer. Et la deuxième preuve qu'il m'a donnée, quand j'ai commencé à lire la Bible du début à la fin, en finissant de lire ce livre, je dis, mais c'est incroyable. Ce livre a été écrit par des tas de gens, tous différents, à des époques différentes. Mais il y a une cohérence incroyable dans ce livre. Ils partent tous de la même personne. Et ça nous montre l'inspiration de la parole, ce qui est donc aussi appuyé par les Écritures. Comme l'apôtre Pierre qui nous dit, 2 Pierre 1, 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, hein. Bon, on dit, oh, la Bible, c'est pas Dieu qui l'a écrit, ce sont les hommes. Oui, mais la réalité, c'est que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, une parole qui est inspirée. Et on a aussi ça dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de fois la présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va voir le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors, donc, eh bien, la première chose, pour que le Saint-Esprit vienne, hein,
sur quelqu'un dans le Nouveau Testament, mais il faut deux conditions. Il faut donc la repentance et la foi en Jésus. Hein. Comme ça que Jésus a commencé à prêcher, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Moi, ce qui s'est passé dans ma vie aussi, il y a eu un moment de repentance, des choses mauvaises que je faisais, j'ai arrêté de les faire. Et il y a eu un moment aussi, il y a eu la foi en Jésus. Voilà. Et donc la foi en Jésus, c'est quelque chose de miraculeux. Hein, c'est la foi qui est donnée par le Père. Hein. Comme on peut lire dans Matthieu 16, 15, quand Jésus demande à ses apôtres, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, la chair et le sang, c'est-à-dire la tradition, la religion, l'entourage, la famille, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, à ce moment-là, donc, c'est un miracle. La foi est un don de Dieu, c'est un miracle. Et quand on a la foi en Jésus, eh bien, à ce moment-là, on sait qui est Jésus et on peut dire qu'il est le Fils de Dieu, comme comme Pierre l'a bien déclaré, et qu'il est aussi le Seigneur. Hein, ce que nous dit d'ailleurs l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà. Donc cette première étape, ce premier stade, eh bien, c'est la foi en Jésus par révélation, la repentance et la foi en Jésus par révélation. Et celui qui crée la repentance, eh bien, c'est toujours le Saint-Esprit. On a une conviction de péché. Le Saint-Esprit, toujours son rôle, il sépare la lumière des ténèbres. Donc, c'est lui qui nous convainc de péché. Alors, soit on reste dans le péché, soit on le quitte. Hein. Moi, j'ai préféré le quitter. C'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, ce que je vous conseille à tout le monde. Voilà, donc, première étape. Alors, donc, celui qui se repent de ses péchés, il le fait par le Saint-Esprit, et qu'à la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, c'est toujours une révélation donnée par le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. Hein, cette révélation, c'est obligatoire, il faut le Saint-Esprit. Donc là, on est déjà en contact avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un se repent et se convertit à Jésus, eh bien, c'est par l'action du Saint-Esprit. Et il a le Saint-Esprit, il a un contact avec le Saint-Esprit. Hein. Mais il est toujours pas, enfin, il vient de démarrer. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit il ne manifeste pas la puissance du Saint-Esprit comme l'ont manifesté les apôtres, par exemple. Mais c'est un autre stade et ça commence par le premier stade de la repentance et de la foi. Et le deuxième stade, c'est le baptême du Saint-Esprit. Hein. Donc c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit, qui donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Saint-Esprit, eh bien, il atteste notre conversion à Jésus. Hein, et il vient vivre en nous, parce que nous nous sommes repentis, hein, nous avons cru en Jésus, eh bien, notre cœur est purifié, donc l'Esprit de Dieu peut venir habiter notre cœur. Donc c'est le deuxième stade, le baptême du Saint-Esprit. On peut lire dans Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc c'était après la résurrection de Jésus. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, trou dans ses mains et trou dans son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc c'est là, juste après la résurrection, donc les apôtres reçoivent la résurrection comme Jésus leur avait promis. Hein.
Il avait promis dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, cependant, je vous dis, c'est la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus devait partir, il devait mourir sur la croix, et puis voilà. Et car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà, donc c'est fait. Donc après avoir reçu le Saint-Esprit, eh bien les disciples commencent à être conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les conduire à rester ensemble et à prier pour attendre de recevoir quelque chose encore de plus fort, la puissance du Saint-Esprit. Et voilà donc le troisième stade, et le baptême de puissance, promis par Jésus, acte 1,8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à ce moment-là, les disciples reçoivent le Saint-Esprit avec puissance, les langues de feu, c'est le jour de la Pentecôte, et les dons du Saint-Esprit, donc ils parlent des langues nouvelles, et il y a une puissance qui se manifeste puisque les gens, 3000 personnes se convertissent, et les miracles vont se produire par la suite. Hein, les actes des apôtres, c'est la vie des apôtres avec le Saint-Esprit, où il y a beaucoup de miracles qui se passent. On voit que voilà, ce sont des gens qui sont conduits par l'Esprit, qui sont revêtus de la puissance d'Esprit. Voilà, alors donc dans la vie chrétienne, eh bien, on peut en être à ces différents stades. Premier stade, rencontre avec Jésus, foi en Jésus, repentance et foi en Jésus. Deuxième stade, on commence à être conduit par l'Esprit, on commence à faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et troisième stade, eh bien, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Voilà. Donc, premier stade, foi en Jésus, on voit le royaume de Dieu. Donc, le Père nous montre le royaume de Dieu. Deuxième stade, donc conduit par l'Esprit, on est baptisé d'eau, hein, parce que une des premières choses que quand vous croyez en Jésus et quand vous êtes repenti, une des premières choses que le Saint-Esprit va vous montrer de faire, c'est vous faire baptiser. C'est comme ça, vous pouvez lire toute la Bible, tout l'Ancien Testament, les actes des apôtres, enfin les actes des apôtres, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, première, l'obéissance, on obéit au Saint-Esprit qui va nous pousser à nous faire baptiser. Et donc, on est baptisé d'eau et baptisé euh, d'esprit. Et on est conduit par l'Esprit. Le deuxième stade, c'est d'être conduit par l'Esprit, où on entre dans le royaume de Dieu. Hein. Pas simplement le voir, le royaume de Dieu. Il faut entrer, il faut marcher. Jésus est la porte, comme on l'a dit, il est aussi le chemin. Maintenant, il faut marcher sur ce chemin avec lui, conduit par l'Esprit de Dieu. Hein. Et c'est ce que dit aussi Paul. Donc, Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hein. Quand on est de nouveau, on peut devenir un enfant de Dieu, mais pour être vraiment un fils de Dieu, c'est le fils qui obéit à Dieu. Eh bien, on est fils de Dieu. Et donc, il rajoute un peu plus loin dans les Galates, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sur la loi. Donc, on n'est plus chrétien en suivant des directives écrites comme les Juifs qui suivaient la loi. Non, on suit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige un peu comme un GPS. Hein, il nous dit, va par ici, va par là, demande pardon, enfin, etc. Donc, c'est sa présence en nous. Voilà, donc il nous faut pas rester au premier stade et la vie chrétienne, c'est premier stade, donc deuxième stade et troisième stade pour être vraiment des chrétiens à la stature parfaite de Christ. Voilà, c'est à ça qu'on est décidé. Tous les chrétiens, hein, tous les gens qui croient en Jésus sont destinés à être des disciples et à de grandir à la stature parfaite de Christ. Et comme on voit que le Christ a donné un modèle quand il était sur la terre, eh bien, il s'est fait baptiser aussi, il a été conduit par l'Esprit et il a fait des miracles. Voilà, tout ça. Bon, alors, donc maintenant, la marche par le Saint-Esprit. Alors, on va lire un texte. Bon, alors, il faut aussi, comment dirais-je, c'est pas on reçoit le Saint-Esprit une fois pour toutes et puis c'est terminé, après on fait plus rien. Il y a des gens, ils ont rencontré Jésus et tout, puis c'est, ah, je suis chrétien maintenant, mais ils font rien de leur vie. Mais non, c'est pas ça. Il faut maintenant marcher avec Dieu, marcher avec le Saint-Esprit et rentrer dans tout ce qu'il a préparé pour nous.
hein. Et pour ça, il faut être rempli de l'esprit à chaque fois. C'est un rôle du chrétien. Comme nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, 18, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il faut être rempli de l'esprit. Alors comment on fait? Eh bien, entretenez-vous par des psaumes. Vous lisez les psaumes, vous chantez les psaumes par des hymnes, chantez les hymnes par des cantiques spirituels. Vous pouvez chanter en langue aussi et chantant, célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On lui parle tout le temps, on a une relation maintenant avec Dieu, hein, avec Jésus, avec le Saint-Esprit aussi, et on peut parler maintenant, on peut remercier Dieu, on peut louer Jésus, etc., louer le Père. Voilà, c'est ce qu'il faut faire et le Saint-Esprit sera toujours, viendra nous remplir et viendra nous conduire. Et il viendra, on comprendra ce qu'il faut faire et aussi les miracles pourront se produire. Alors on va lire un passage où on voit que Paul était aussi conduit par le Saint-Esprit. C'est dans Acte 16 à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà, donc le Saint-Esprit nous conduit, et quelquefois, bon ben, on fait des choses, et puis il va nous arrêter. Il nous enlève la conviction qu'on est en train de faire quelque chose, et non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas d'un autre côté, hein. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'avais donc décidé d'aller annoncer l'évangile dans une petite ville à côté de chez moi, et au départ, ma vision, c'était simplement de distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, éventuellement parler aux gens que j'allais rencontrer. Et puis, j'ai commencé à le faire. Et puis, à un moment donné, je me sentais mal à l'aise avec ça. Je me dis, parce que je voyais qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient dehors. Je me dis, bah, je me dis, tiens, je vais changer de méthode. Comme il y a beaucoup de jeunes qui sont dehors, je vais aller parler aux jeunes. Et j'ai fait que parler aux jeunes, et ça a été merveilleux. Ça a été que des réussites. Le Saint-Esprit était là. Et les gens acceptaient l'évangile. Les jeunes acceptaient l'évangile, priaient avec moi. Et c'était formidable. Donc, quand on suit le Saint-Esprit, il se passe des choses. Parce que le Saint-Esprit nous conduit là où il faut. Hein, quelquefois, on décide les choses, on fait des choses bonnes, mais on les fait des choses avec notre intelligence et notre logique. Et ça marche pas. Hein. Bon, on a une intelligence, des fois, il faut s'en servir. Paul lui-même, donc, quand il allait évangéliser, bon, bah, il décidait certaines choses. Comme là, il avait programmé d'aller dans la Bithynie, mais il avait programmé avec sa logique, bon, on va aller là. Bon. Et puis finalement, Saint-Esprit nous dit, non, c'est pas là qu'il faut aller au départ, et il faut aller, il lui a montré quelque chose, vraiment de fort, une vision pour le montrer, c'est la Macédoine. Et il a compris, et ils y ont été. Donc le Saint-Esprit nous empêche quelquefois d'avancer dans une direction par les circonstances. Bon, c'est pas parce que les circonstances sont mauvaises qu'il faut pas faire ce que Dieu nous demande. Hein, des fois, il y a le lutte, le diable, il réagit pour nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. C'est le cas avec Jésus et ses disciples quand ils traversent le lac, où il y a une tempête et tout, pour aller de l'autre côté du lac. Et là, il va se passer une délivrance d'un démoniaque qui est formidable. Bon, eh ben, on voit que le diable essayait d'empêcher que ça se passe. Voilà, évidemment. Mais ça, on le sait aussi dans son cœur, c'est une conviction. On peut avoir des circonstances difficiles, mais on a la conviction que c'est ça, il faut continuer, il faut persévérer dans ce chemin-là. Voilà. Donc, on peut aussi, on voit, attrister le Saint-Esprit. Hein. La preuve que le Saint-Esprit est une personne. On peut l'attrister. Et comment est-ce qu'on peut l'attrister? Eh bien, on attriste le Saint-Esprit quand on lui obéit pas, bien sûr. Quand on n'obéit pas à sa direction. Ou quand on fait des choses mauvaises, des péchés. Évidemment,
Le Saint-Esprit ne va pas se réjouir. Il nous est dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie avec le Saint-Esprit. Donc, avec le Saint-Esprit, ben, on a aussi la paix et la joie. Hein, quelque part, si vous perdez cette paix, vous perdez cette joie, là vous donnez, tiens, je suis peut-être plus en relation avec le Saint-Esprit. Alors là, il faut se repentir, effectivement. Donc, on va lire par exemple le psaume 32, 32 chapitres 1 et 2, de David, psaume de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alors, d'après ce texte, comment on peut être heureux en tant que chrétien? Eh bien, on est heureux quand nos péchés sont pardonnés, évidemment. Hein. Et quand on n'a plus de péché en nous, quand on n'a point de fraude, quand le cœur est purifié. Hein. Et donc c'est ça. On continue à lire ce psaume 32, versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Alors, justement, eh bien, quand justement on a un problème, qu'on ne suit pas la direction de Dieu, qu'on a un problème de péché, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est décrit dans ce psaume. Nos os se consument, on gémit toute la journée, nuit et jour. Ben, je parle pour un chrétien, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de relation avec le Christ, bon, ben, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est pour ça qu'il nous faut toujours, avec le Seigneur, obéir, parce que sinon on va s'endurcir et puis on va plus entendre cette voix douce du Saint-Esprit. Mais justement, quand on ne l'entend pas, quand on est dans une situation où on a péché, c'est le cas de David aussi, on peut lire le psaume 51, psaume de repentance, eh bien on gémit toute la journée, nuit et jour, la main de Dieu s'appesantit sur nous, on est sec, hein, on a du mal à prier. Hein. Moi, ça m'arrive des fois avec mon épouse, on veut prier, puis on s'est disputé avant, ben, on a du mal à prier. Il faut d'abord se réconcilier. Voilà, des choses comme ça. Parce que si on s'est disputé, ben, le Saint-Esprit, ça l'attriste. Et il est vraiment attristé. Donc si on veut vraiment que le Saint-Esprit nous aide dans la prière, il faut demander pardon. Hein, et il reviendra, il nous pardonnera et nous conduira. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on gémit toute la journée, quand on a un fardeau, quand on est mal, quand on est sec, quand on n'arrive pas à prier? Eh bien, c'est écrit dans le psaume 32, à la suite, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Il faut se repentir, c'est-à-dire avouer son péché à Dieu. Oui, je reconnais, je reconnais. Hein, nous, on résiste, parce que là, bon, le Seigneur, il met la pression sur nous, parce que, puis nous, on résiste. Oh non, non, j'ai pas péché. Oh non, c'est bien fait pour lui, je lui ai dit un truc, mais non, non, non. Si on a fait du mal, il faut se repentir. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Donc, confesse véritablement hein, son péché à Dieu. Si on n'a pas pardonné à quelqu'un, eh bien on confesse. Mais Seigneur, je te demande pardon. J'ai pas pardonné à cette personne, mais je veux lui pardonner maintenant. Je lui pardonne. Je lui pardonne complètement. C'est comme s'il m'avait rien fait. Voilà. Et que va faire Dieu? Eh bien, c'est écrit. Il effacera la peine de notre péché. Et nous retrouvons cette communion avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, comme c'est écrit au psaume 32, et tu as effacé la peine de mes péchés, de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Faut le faire rapidement. Vous avez péché, faites-le vite. Attendez pas plusieurs mois après, vous en rappellerez plus. Et vous aurez toujours ce péché en vous. Hein, toujours, vous aurez du mal avec le Saint-Esprit. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Après, donc, on est fort justement quand on est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, un des rôles du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, c'est aussi de nous convaincre de péché. Hein, il convaincra de péché, convaincra les hommes de péché, nous convaincre de péché.
ce moment-là, ben, on se repent, confesse notre péché, demande pardon, et à ce moment-là, on est aussi pardonné. Voilà, donc le Saint-Esprit, eh bien, l'avantage, quand on est chrétien, quand on a eu cette révélation de Jésus, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, on reçoit le Saint-Esprit qui est un petit peu, comment dirais-je, c'est Dieu en nous, comme un GPS qui nous dit, ben, tiens, va par là plutôt que par là, ou demande pardon plutôt que pardon. Eh bien, ça nous aide à avoir une vie qui plaise à Dieu. Voilà. Hein, parce que si on se dit chrétien et on fait tout le contraire de ce que Dieu dit, voilà, bon, on n'est pas chrétien du tout. Hein. On est pire. Voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens. Le diable, il croit en Dieu, mais il pratique pas. Hein. Voilà. Bon, ben, si on croit en Dieu, mais on pratique pas, ben, on est comme le diable. On n'est pas en communion avec Dieu, on est en communion avec le diable, en fin de compte. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, alors il faut être toujours sensible au Saint-Esprit, toujours rempli de l'Esprit, confesser son péché rapidement, changer de cas. Voilà. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons nous endurcir, comme je l'ai dit. Et bientôt, nous n'entendrons plus Saint-Esprit et nous nous perdrons. Voilà. Alors, on va voir encore un dernier aspect du Saint-Esprit. Il est parlé dans la Bible du péché contre le Saint-Esprit. Alors, c'est Jésus, donc, euh, qui parle, enfin c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 22. Euh, alors on lui amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. On voit bien que Jésus avait la puissance du Saint-Esprit. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, comme vous le dites, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ouais, toujours pareil, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on chasse les démons. L'Esprit de Dieu qui sépare la lumière des ténèbres. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Comment quelqu'un peut entrer dans une maison d'un homme fort, piller ses biens sans avoir lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, pécher contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très grave, et on voit donc à travers ce paragraphe qu'on a lu, ben, c'est quoi pécher contre le Saint-Esprit? Eh bien, c'est ce que font les pharisiens là, c'est attribuer au diable ce que fait le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ils attribuent au diable. Donc, ces gens-là qui étaient des religieux, ben, ils étaient en communion avec le diable, mais pas du tout avec le Saint-Esprit. Il était complètement résistant au Saint-Esprit et il disait que c'était le diable qui agissait, il était complètement aveuglé. Hein. Ouais, des gens qui sont guéris, des aveugles qui voient, tout ça, non, c'est le diable. Mais disons, voilà. Donc, il peut y avoir une résistance au Saint-Esprit. Justement, il y a des gens qui reçoivent, des gens qui font des miracles, qui guérissent les malades, au nom de Jésus, qui chassent les démons, tout ça. Et quelquefois qui sont, comment dirais-je, on, on les insulte. Ces gens-là sont insultés parce qu'on leur dit, vous faites avec le diable, tout ça. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, parler avec des témoins de Jéhovah. Et puis, parler des miracles, j'avais vu des miracles ou des choses qui s'étaient passées, tout ça. Mais il dit, oh là là, mais non, les miracles, c'est fini. Voilà, s'il y a des miracles, eh ben, c'est le diable qui les fait. Je leur dis, attention, 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 il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Hein. Vous commencez à attribuer les miracles du Saint-Esprit et de Dieu aux démons,
là, vous êtes en plein dans un péché qui est complètement impardonnable. Je vous conseille de vous arrêter là. Et en général, ils arrêtent de discuter là-dessus parce qu'ils voient que c'est un terrain dangereux. Mais beaucoup, ça arrive aussi parmi les chrétiens, des chrétiens qui peuvent dire des mauvaises choses sur des serviteurs de Dieu qui sont puissants, qui vont accomplir des miracles comme Jésus le faisait, et qui les critiquent, ça vient du diable, tout ça, hein. Mais c'est extrêmement dangereux, hein. Moi, je vous conseille, si c'est votre cas, arrêtez tout de suite, hein, et puis repentez-vous. Et puis, au contraire, moi, eh bien, quand vous voyez des serviteurs de Dieu qui ont un grand ministère, ben, prenez-en de la graine, hein, essayez, je veux dire, ils sont peut-être pas parfaits, personne n'est parfait, mais s'ils ont l'onction de Dieu, c'est que Dieu leur a donné. Et c'est ça, on est tous censés pouvoir progresser et l'obtenir aussi, hein. Et donc, il faut surtout pas dire du mal de gens qui sont loin par le Saint-Esprit. Parce que là, c'est comme un péché contre l'esprit, hein. Et on voit que David, lui, a donné un exemple donc parfait euh, et qu'il ne, comment dirais-je, qu'il se gardait bien d'insulter ou de dire du mal des gens qui avaient été loin, comme c'était le cas avec le roi Saül. Le roi Saül était jaloux de David. Il a même cherché à le tuer plusieurs fois. Mais David ne lui a jamais rendu le mal pour le mal, hein. Au contraire, et il a pas voulu toucher à lui. Donc à un moment donné, d'ailleurs, Saül poursuivait David avec ses guerriers. Puis à un moment donné, les hommes de David étaient cachés dans une grotte. Et puis Saul était en premier. Il va se cacher aussi dans la grotte. Il n'avait pas vu qu'il y avait David et toute son armée. Et tous les soldats excitent David à le tuer. Tu vois, ben, tu l'as en face de toi, il veut te tuer maintenant. Vas-y, tu as une occasion, c'est Dieu qui te donne cette occasion, hein. Mais David a répondu différemment. Il dit, on m'excitait à te tuer, il dit ça à Saül, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Donc, ne portons pas la main sur les loin de l'Éternel, parce que ça peut être dangereux pour nous, hein, et on ne récoltera pas des bonnes choses. Voilà. Donc, il y a souvent des gens qui font des miracles, qui ont un grand ministère, qui sont très attaqués, hein. J'ai vu des personnes, une femme qui manifeste la puissance de Dieu, tout ça, mais les gens disent, oh, c'est une sorcière et tout, des chrétiens. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là, hein. Je crois que, donc, il faut, bon, bien sûr, personne n'est parfait. À ce moment-là, vous pouvez prier pour quelqu'un pour qu'il y ait des petites choses qui s'arrangent, il y a toujours des petits détails. Mais s'il a l'onction de Dieu, s'il fait l'œuvre de Dieu, ne le critiquez surtout pas, bénissez-le, priez pour lui et cherchez justement à recevoir ce que lui-même a reçu. Voilà, donc, eh bien, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, on en parle dans toute la Bible. Et il y a beaucoup d'aspects, on peut pas finalement parler de tout, hein. Je vous conseille de lire la Bible et puis voilà, puis surtout de gravir toutes les étapes avec le Saint-Esprit pour marcher à la stature parfaite de Christ. Que je souhaite à tout le monde. Soyez bénis. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse et que l'onction du Saint-Esprit maintenant puisse être sur vous. Au nom de Jésus. Amen.